Donc, pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'Inter international M. Nagui Victor, notre observateur politique et économique. M. Nagui Victor, toujours, vous êtes le bienvenu sur l'Inter international. Et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez suivi les messages qui ont été lancés de la part de deux présidents, notamment de la part de l'Égypte, de la part du président de l'Égypte, concernant le fait que l'Égypte est tenue à ses droits historiques dans l'eau de Nil, mais aussi est tenue à mettre en œuvre tout développement concernant les autres pays africains. Oui. Oui, Monsieur Nagui Victor, est-ce que vous avez entendu ma question? Répétez s'il vous plaît. Oui, donc comment vous avez observé et suivi les différents messages qui ont été adressés et lancés par les deux présidents ougandais et égyptiens concernant les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Ouganda, mais aussi comment vous avez suivi ce message égyptien concernant le fait que l'Égypte est tenue à ses droits historiques dans l'eau de Nil et a tenu également à développer les autres pays africains. Voilà. Il faut dire que la période de notre président El-Sisi a observé de l'amélioration dans les relations égypto-africaines, chose qui n'était pas qui n'existait pas tellement le temps du président Moubarak, pour plusieurs raisons. Alors, le président El-Sisi essaye à tout prix de consolider et de faire avancer les relations entre l'Égypte et les pays africains. C'est sûr, l'Ouganda est un pays très important pour l'Égypte parce que il y aurait au conditionnel un projet de rejoindre, de faire un lien entre le Nil égyptien et celui d'Ouganda, qui pourra nous alimenter avec des milliards de mètres cubes d'eau dont ils n'ont pas besoin d'ailleurs. Mais ça, c'est un projet pharaonique parce que il y a des dénivellements énormes qui exigeraient l'existence de pompes de relevage. Alors ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour faire le joint entre les deux Nils. Ceci étant, le président El-Sisi essaye en même temps d'offrir à nos frères africains la connaissance, la technologie, le savoir-faire égyptien. Vous savez très bien que l'Égypte a construit actuellement le grand barrage de Julius Nyerere à Ouganda. Oui. Et c'est très important. Il y a même des présidents africains qui viennent en Égypte et qui visitent la nouvelle capitale administrative et qui demandent l'aide de l'Égypte pour construire une ville pareille chez eux. Et en même temps, l'Égypte essaye de faire une solidarité entre les pays africains pour pouvoir affronter les défis extérieurs, les défis sur le plan de l'énergie nouvelle, les défis sur le plan de la technologie à importer, les défis sur le commerce entre les pays africains et l'extérieur. Donc, il y a plusieurs défis qui affrontent les pays africains et l'Égypte prend soin et voudrait travailler dans ce domaine. Oui. Voilà. Oui. En fait, j'ai une déclaration très importante lancée par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Tout d'abord, c'est le rejet total par l'Égypte des mesures unilatérales dans le bassin du Nil oriental. Et quand même, M. Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que cette campagne concernant la question du Nil
s'inscrit dans le cadre des pressions exercées sur l'Égypte pour atteindre d'autres objectifs dans d'autres dossiers, dans d'autres affaires. Comment vous avez observé cette déclaration très importante lancée de ce haut responsable numéro 1 de l'Égypte, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi? Oui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré ouvertement que l'histoire du barrage de l'Éthiopie était un moyen de pression sur l'Égypte et serait utilisé au conditionnel, serait utilisé pour obtenir de l'Égypte des accords que l'Égypte ne veut pas offrir. Bon, je ne veux pas m'étaler sur ce point. Nous savons tous les problèmes du Nil, le Sinaï, Israël, tout ça, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Et notre président, il est très conscient de ce qui se passe et pourquoi ça se passe de telle façon. Et qui est-ce qui donne la force à l'Éthiopie pour résister aux pressions internationales et africaines? Ça, c'est limpide, c'est clair. C'est clair pour notre président et pour l'autorité politique en Égypte. Oui. Mais ceci n'empêche, oui. Oui. Donc, si je peux dire, la question de l'eau représente, si je peux dire encore une fois, une tentative de serrer le taux sur l'Égypte afin d'arriver à éliminer ou quand même minimiser le rôle régional que joue l'Égypte, que ce soit au niveau du monde arabe ou au niveau du monde africain. Merci beaucoup, Monsieur Nagui Victor, notre analyste politique et économique. De retour donc aux actualités avec plus de précision en ce qui concerne les relations égypto-jordaniennes. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli